C'est l'heure des informations sur CVK TV. Au sommaire, la commémoration des 60 ans d'existence de la radio-télévision burkinabé. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information. 3 ans seulement après l'ascension de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale, une idée avait germé qui consistait à mettre en place une télévision nationale. Le 14 juillet 1963, une loi est votée qui promulguait les démarrages effectifs des émissions de la télévision nationale. Ce matin, les anciens et actuels travailleurs de la RTB se sont retrouvés pour commémorer les 60 ans de la maison mère. Abibalaï Bouraïma a signé le reportage. Je voudrais en cette occasion... Volta Vision, c'est la première appellation de la RTB créée en juillet 1963. Cela fait exactement 60 ans aujourd'hui que la RTB existe et une cérémonie pour commémorer ces 60 ans a eu lieu ce matin à Ouagadougou au sein de la dite structure. Cette cérémonie a été une occasion pour le directeur général de la RTB de remercier les différents partenaires, les aînés qui ont conduit cette maison mère au cœur des grands événements et ses collègues agents de la RTB qui prennent des risques au quotidien à la recherche de l'information vraie. À tous ces hommes et femmes qui ont animé la télévision du Burkina avec qualité, passion et professionnalisme, je vous réitère ma gratitude pour votre présence à nos côtés. En attendant que des voix plus autorisées que la mienne le fassent, je voudrais en toute humilité vous remercier, vous et tous ceux qui ne sont plus des nôtres, pour l'immense héritage que vous avez légué à vos jeunes frères et sœurs. Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que la RTB, dans son ensemble, et la télévision nationale en particulier, soient au rendez-vous de la célébration de la victoire de notre peuple sur le terrorisme. Sous ce rapport, je voudrais remercier tous les travailleurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, déployés sur l'ensemble du territoire national pour l'immense travail abattu au quotidien. Sans verser dans une sorte d'autosatisfaction, je voudrais vous exprimer mes sentiments de légitime fierté. Votre engagement de jour comme de nuit sur tous les terrains, parfois même dans des zones très difficiles, fait de nous, fait de vous, de véritables VDP aux côtés des unités combattantes. Monsieur le ministre, je puis donc vous rassurer qu'en dépit des contraintes diverses qui sont les nôtres, la RTB ne faillira pas à sa mission. Elle jouera pleinement son rôle. Jouer pleinement son rôle, la RTB a été jusque-là un formidable outil de développement socio-économique dans la promotion des politiques publiques. Elle a été en outre un éveil de conscience par l'information et la sensibilisation. Les anciens travailleurs de la RTB, par la voix de Souleymane Kompaoré, ont encouragé aux actuels agents de la RTB à encore mieux faire. En ce jour anniversaire, que pouvons-nous dire de la télévision d'aujourd'hui, celle que pilote et anime nos cadettes et nos cadets, nos fils et nos filles? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la TNB fait très bonne figure dans le paysage audiovisuel national, bien que ce paysage soit devenu divers et très concurrentiel depuis fort longtemps déjà. Il est évident que les personnels techniques, les journalistes, les hommes et femmes de la production et des programmes sont d'un bon niveau académique, surtout d'un niveau relativement homogène. Cela se reflète positivement dans les programmes servis au public. La TNB s'efforce aussi, et nous le constatons, de suivre, de s'adapter aux mutations technologiques et elle est loin s'en faut d'être à la traîne. Même s'il est vrai que les investissements sont presque toujours en deçà de ce que les techniciens aimeraient à juste titre pour leur outil de travail. Nous, anciens, saluons vivement ces avancées et encourageons à plus d'efforts pour toujours tirer la TNB vers le haut
dans un environnement médiatique toujours plus concurrentiel. Pour finir, au nom de tous les anciens, je voudrais dire aux jeunes générations que nous ne sommes pas peu fiers de ce qu'ils ont fait de la maison que nous leur avons léguée en héritage. Qu'ils veuillent accepter aussi nos vives félicitations renouvelées pour l'organisation de cette célébration et notre profonde gratitude pour la grande marque d'attention qui nous est faite à cette occasion. Je réitère, au nom de tous les anciens travailleurs, notre disponibilité au partage d'expériences afin de préserver à la TNB la place prééminente qui est la sienne dans le paysage audiovisuel national. Cette célébration des 60 ans de la télévision nationale va se dérouler autour d'un programme organisé sur 72 heures d'activité qui connaîtront également la participation des délégations des médias audiovisuels, des services publics de la sous-région avec en toile de fond la signature d'une convention de partenariat entre la RTB et les radiodiffusions télévision sœurs du Mali et du Niger. Intelligence artificielle, on en reparle dans cette édition. Bonne ou mauvaise pour la foi chrétienne? C'est une question pertinente. Eh bien, c'est ce qu'a tenté alors de répondre l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou par une conférence ouverte hier dans la matinée. Des spécialistes du domaine ont montré ce que c'est réellement l'intelligence artificielle et c'était en présence de Abibalaï Bourema et Moïse Kinda. L'intelligence artificielle ou l'IA est une discipline qui réunit des sciences, théories et techniques et dont le but est de faire parvenir à faire imiter les capacités cognitives d'un être humain par une machine. L'IA, c'est la thématique du jour abordée par l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou à travers une conférence débat ce mercredi 1er novembre à la salle des banquets Ouaga 2000. L'intelligence artificielle, quel impact sur la foi chrétienne? Non, je crois que l'intelligence artificielle ne peut pas être une menace pour la foi, sauf pour ceux qui ne sont pas bien affermis. C'est pour cela que nous avons organisé la conférence, pour sensibiliser et aussi pour mobiliser l'Église. Parce que quel que soit ce que nous faisons, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'intelligence artificielle, mais comme je l'ai dit, elle ne peut pas remplacer la foi et l'Église doit être au courant de ce qui se passe. Parce que je crois que le pasteur a donné même un exemple d'une question qu'il a posée à l'intelligence artificielle. Mais si on n'est pas bien affermi et qu'on gobe tout ce que l'intelligence artificielle donne comme réponse, bien on peut se perdre. L'intelligence artificielle et foi, enjeux et perspectives, c'est la réflexion sur laquelle se sont penchés d'éminents conférenciers devant plusieurs centaines de participants. Ce que l'homme découvre est bien. Maintenant, c'est quel usage il en fait. C'est ça le problème. Quel est l'objectif de nos découvertes? Donc, bon, je crois que l'intelligence artificielle doit pouvoir aider dans une certaine dimension. De toute façon, on est déjà dedans. Il ne faut même pas dire qu'avec l'arrivée, on est dedans, on n'a pas, nos voitures sont dotées d'automatisme en ce moment. Donc ça fait que nous sommes déjà dedans. Alors, on peut applaudir pour les avantages que ça nous apporte, mais savoir aussi qu'il y a des revers, et ce sont ces revers-là qui doivent attirer notre attention pour que nous puissions faire beaucoup attention. Comme le dit la Bible, tout est permis mais tout n'est pas utile. En effet, l'intelligence artificielle fait assez du bien pour le développement économique d'un pays. Cependant, elle peut dérouter ou causer un chaos. En termes d'inconvénients, c'est que très rapidement, comme dans toutes les autres technologies, les délinquants, les criminels vont l'utiliser. Malheureusement, parfois, les délinquants et les criminels ont une longueur d'avance par rapport aux forces de l'ordre et à la justice. C'est là où les États doivent très rapidement prendre au sérieux le développement de l'intelligence artificielle et surtout de ses côtés sombres, comme le deep learning qui permet de faire des choses merveilleuses, mais qui permet aussi de faire du deep fake, c'est-à-dire du faux difficile à déceler.
Parlant de l'impact négatif de l'intelligence artificielle, il faut noter des dangers comme le chômage, car les hommes sont remplacés par des machines dans certains domaines, le manque de différence entre le faux et le vrai, entre l'intox et l'information. Aussi, un danger sur le révisionnisme de la théologie dû à l'intelligence artificielle, sans omettre la concordance biblique qui s'est fait remplacer par générative intelligence artificielle avec des prêches sans inspiration. Du 23 au 26 novembre prochain se tiendra la célébration du centenaire de l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. En prélude à ce grand rendez-vous, plusieurs activités sont en train d'être réalisées. Parmi elles, la dédicace de temple à Tampuy et aussi la célébration du centenaire dans le district de Ouagadougou. Abibalaï Boureima, Gédéon Tapsoba. L'idée est née en 1886 aux États-Unis, une idée qui consistait à créer un rassemblement de chrétiens engagés à propager l'évangile authentique de Jésus-Christ. C'est à partir de 1970 que l'Alliance chrétienne devient une dénomination. Au Burkina Faso, c'est en 1923 que les premiers missionnaires de ce mouvement y foulent les pieds. Notre église, comme l'avons dit, le fondateur, c'est le révérend Albert Benjamin Simpson. Sa vision, c'était de rassembler les chrétiens de tous bords. Il n'a pas commencé avec l'idée de créer une dénomination. D'ailleurs, la mission est devenue une dénomination après son décès. Sinon, de son vivant, il avait vraiment mis l'accent sur l'envoi des missionnaires et cela a vraiment porté. Parce que de son vivant, avec donc le charisme qu'il avait, les enseignements qu'il avait, sa foi et sa conviction à l'œuvre de Dieu, il arrivait à rassembler des chrétiens de tous bords. Et cela a fait qu'il y a eu un boom dans l'envoi des missionnaires un peu partout dans le monde. 1923 à 2023, cela fait exactement 100 ans, ce qui justifie cette célébration du centenaire de l'église de l'Alliance chrétienne district de Ouagadougou le dimanche 29 octobre 2023. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'au cours de ces années, nous avons vu la main du Seigneur agir dans l'implantation d'églises, dans la formation donc des hommes de Dieu et aussi dans l'édification des hommes et des femmes qui sont membres de cette communauté. Nous pouvons dire que Dieu nous a assistés, nous a conduits, nous a guidés pendant ces nombreuses années. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur pour toutes ces actions. On a aussi donc le social, l'ouverture d'écoles, de centres de santé, bien d'autres activités ont été en toi accomplies pendant ces 100 ans-là. Et tout cela vraiment grâce au soutien du Seigneur, grâce donc à l'accompagnement du Seigneur. Et nous voulons lui traduire notre reconnaissance pour tout cela. Selon le fondateur du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, qui a connu le début de l'église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, elle est l'une des églises les plus dynamiques de notre pays. L'église de l'Alliance chrétienne est une église dynamique, ça fait 100 ans qu'ils sont là. Il faut le reconnaître que bon, ils ont beaucoup aidé à la mise en place de l'église, non seulement au Mali, dans plusieurs endroits. Et ils ont vu que vraiment c'est une église dynamique qui sent vraiment se retenir à installer. Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas venus dans l'est du pays à cause d'un gentleman agreement qui avait été dit que bon, ils devaient prendre l'ouest du pays et tout. Mais après, au temps de la Révolution, je crois que ce gentleman agreement a été un peu mis de côté. Ça a permis à l'Alliance aussi de venir dans tout l'est du pays pour aller de l'avant. Sinon, vous voyez la dynamique des jeunes qui sont là, ils sont dynamiques, les jeunes pasteurs, les anciens, ils ont été nos pères. Vraiment, quand je vois la foi de ces anciens-là, certains sont là encore, je vois qu'ils nous ont impactés par des conseils et tout. Et c'est pourquoi nous aussi on suit leurs traces pour impacter la jeunesse qui nous suit actuellement. Les anciens nous ont suivis, nous ont encouragés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. 100 ans d'émission intégrale de l'Église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, bilan et perspective, c'est le thème sous lequel va se tenir ce centenaire au niveau national du 23 au 26 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso.
La fenêtre internationale dans cette édition, Moussa Faki Mahama, reçu par Blinken à Washington. Au centre de la rencontre, la mise en route des priorités communes dans le cadre de l'agenda 2023 de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat reçu par Anthony Blinken à Washington. La rencontre entre le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire d'État américain s'inscrivait dans le cadre du 9e dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Commission de l'UA. L'initiative doit notamment faire le point de la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet États-Unis-Afrique. Je pense que cela reflète le partenariat vital et de plus en plus étroit entre les États-Unis et l'UA, ainsi que le rôle essentiel que joue l'UA non seulement au niveau régional, mais aussi dans le monde entier. Le fait que l'UA ait été acceptée au sein du G20, pas plus tard que cette année, en est la preuve. Sur la lancée du dernier sommet qui s'est tenu ici en décembre entre les États-Unis et l'Afrique, je crois que les priorités de notre partenariat sont connues, vous les aviez énumérées, sur les questions de paix et sécurité, sur la question de la démocratie, sur les questions de développement, sur les questions de changement climatique. Nous avons un partenariat fructueux et nous souhaitons l'élargir et l'approfondir. Cette rencontre est intervenue dans un contexte marqué par l'exclusion par Washington du Gabon, de l'Ouganda, du Niger et de la République centrafricaine, de l'AGOA. Pendant ce temps, Poutine signe la sortie de la Russie du traité interdisant les essais nucléaires. Il faut noter que cette signature se fait sur fond de conflits en Ukraine et de crises avec les Occidentaux. Le président Vladimir Poutine a signé ce jeudi un projet de loi permettant à la Russie de sortir du traité interdisant les essais nucléaires. Pour Moscou, il s'agit de s'aligner sur la position d'un certain nombre de pays, dont les États-Unis, affirmant que Washington ne l'a jamais ratifié. Le mois dernier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a assuré que Moscou ne pratiquerait aucun essai nucléaire, sauf si Washington le faisait en premier. L'Occident craint que la Russie ne reprenne ses essais pour tenter de dissuader les pays de poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine. Dernier élément de ce journal, l'Allemagne demande pardon pour les massacres en Tanzanie pendant la période coloniale. Par cet acte, l'Allemagne poursuit un travail de mémoire en cette période sombre de son histoire longtemps occultée par les guerres mondiales de la Shoah. L'Allemagne a demandé pardon mercredi pour les exactions commises par ses forces coloniales en Tanzanie, poursuivant un travail de mémoire sur cette période sombre de son histoire, longtemps occultée par les guerres mondiales et la Shoah. Cette visite du président allemand en Tanzanie est concomitante de la condamnation par le roi Charles III des abus coloniaux au Kenya de son pays, le Royaume-Uni. Le chef de l'État allemand Frank-Walter Steinmeier s'est exprimé à Songea, lieu de massacre des Mahi Mahi au début du XXe siècle. Je pleure avec vous le chef Songea et tous les autres qui ont été exécutés. Je souhaite rendre hommage aux victimes de la colonisation allemande et en tant que président allemand, je voudrais vous demander pardon pour ce que les Allemands ont fait à vos ancêtres ici. Je vous demande pardon. Et je voudrais vous assurer que nous, les Allemands, chercherons avec vous des réponses aux questions restées sans réponse et qui vous privent de la paix. En 1907, les troupes coloniales allemandes avaient massacré près de 300 000 représentants des Mahi Mahi après une révolte. L'Allemagne a entamé un travail de mémoire sur le sujet qui l'a conduit à procéder à des restitutions, notamment en Namibie, colonisée de 1884 à 1915, où Berlin a reconnu en mai 2021 avoir commis un génocide. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Soré Delouende a réalisé ce journal. Bonsoir, dames et messieurs. À demain pour d'autres informations.